Un jour, un homme appelé Nicodème est venu voir Jésus. C'était un pharisien et un des chefs du peuple juif. Ayant été témoin de miracles accomplis par Jésus, il est venu à lui. Jésus dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3:3. Nicodème ne saisit pas ces paroles de Jésus. Il le questionne donc, s'enquérant si un homme doit entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître de nouveau. Il pose une question qui a trait à une dimension complètement différente. Ceux qui sont dans la 3e dimension ne peuvent pas avoir de conversation avec ceux qui sont dans la 4e. Puisque Nicodème appartenait à la 3e dimension, il lui était impossible de comprendre les paroles de Jésus, puisque celle-ci faisait allusion à une dimension supérieure. Le péché est à l'origine de la rupture du dialogue entre Dieu et les hommes. Les hommes sont morts spirituellement après avoir péché. À l'origine, les êtres humains ont été créés êtres spirituels, Dieu ayant créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Il a créé les hommes tels des êtres qui peuvent converser avec lui. Après qu'Adam ait péché en succombant à la tentation du diable, son esprit est mort. Il n'était plus en mesure de converser avec Dieu. Les êtres humains qui sont nés pécheurs n'ont pas la possibilité de connaître le monde spirituel de la 4e dimension, peu importe combien ils essaient puisque leur esprit est mort. En ce cas, que devons-nous faire? Pour détruire la barrière entre Dieu et les hommes et restaurer cette communication, le problème du péché doit être résolu. Jésus est venu pour régler cela. Il a énoncé: En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3:5. Nous devons croire en Jésus, naître de l'esprit pour que notre esprit mort revienne à la vie et que nous ayons la capacité de connaître le monde spirituel de la 4e dimension. Jésus a affirmé: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 14, 15. Les Israélites vivaient lorsqu'ils regardaient un serpent d'airain accroché à un poteau, bien qu'ils fussent mordus par des serpents venimeux. De la même manière, nous recevons le salut à condition de croire en Jésus qui a été pendu à la croix. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, 2 criminels l'étaient également, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. L'un d'eux croyait en Jésus et à son dernier souffle s'est tourné vers lui en plaidant: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Luc 23, 42. Jésus a immédiatement attesté: « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ceux qui ont commis des péchés, ceux qui sont injustes, souillés, peuvent recevoir le salut à condition de croire en Jésus comme sauveur. Jésus a soutenu: « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, 6. Puisque vous avez cru en Jésus et êtes nés de l'esprit, vous appartenez déjà à la 4e dimension. Qu'est-ce que la 4e dimension? Il nous faut véritablement l'appréhender. La 3e dimension et la 4e dimension sont des termes géométriques. Une ligne tracée entre 2 points s'appelle la 1re dimension. Disons que plusieurs lignes se rejoignent et forment un avion, cela s'appelle la 2e dimension. Lorsque des avions de 2e dimension se rejoignent et forment un solide, on parle de 3e dimension. Nous pouvons comparer ces choses géométriques à notre monde. Qu'est-ce qui contrôle le monde de la 3e dimension? La 4e dimension est un monde spirituel. Qu'est-ce vraiment la 4e dimension? Si vous lisez Genèse 1, verset 2, vous en saurez plus. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit plane au-dessus du monde de la 3e dimension. Le Saint-Esprit est invisible, on ne peut pas le toucher. Par conséquent, la 4e dimension est le Saint-Esprit. Et vous qui êtes nés de l'Esprit, appartenez
appartenez à la 4e dimension pour la raison que vous êtes né de l'esprit. Vous vivez désormais dans le monde spirituel, dépassant le monde matériel de la 3e dimension. Ainsi, notre esprit peut converser avec Dieu dans le monde et il est apte à contrôler le monde de la 3e dimension. Il faut savoir qu'une dimension élevée contrôle une dimension inférieure. Le monde spirituel de la 4e dimension, qui est invisible, contrôle le monde matériel de la 3e dimension, qui est visible. Si on jette un coup d'œil à Genèse, on remarquera que Dieu a créé toutes choses par la parole. Quand il a ordonné que la lumière soit, la lumière est apparue. En outre, lorsqu'il a commandé que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse, Genèse 1:9, la terre et les mers sont apparues. À notre tour, nous voyons de manière limpide que la parole de Dieu, qui est invisible puisqu'elle appartient à la 4e dimension, a créé le monde de la 3e dimension qui est visible. Puisque vous êtes né de l'esprit et que vous appartenez maintenant à la 4e dimension, vous êtes capable de contrôler le monde de la 3e dimension par vos pensées, vos rêves, votre foi et vos paroles. Vous êtes à même de contrôler le monde de la 3e dimension. Une fois que nous sommes parmi ceux qui appartiennent à la 4e dimension, il existe des éléments spirituels de cette dimension qui nous permettent de marcher avec le Saint-Esprit dans ce monde. Ce sont les pensées, les rêves, la foi et les paroles. Par nos pensées, nos rêves, notre foi et nos paroles, nous vivons avec le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit agit à travers nos pensées. Les pensées sont cruciales. On a posé la question suivante à Dale Carnegie, un consultant renommé. Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise au cours de votre vie? Il a répondu que la vie peut être changée en changeant nos pensées. En effet, notre vie change selon notre façon de penser. Conséquemment, nous devons bien gérer nos pensées. Lorsqu'il s'agit de changer les pensées, la Bible est la meilleure solution. La parole de Dieu change nos pensées. Pour que le Saint-Esprit agisse, il nous faut lire la parole de Dieu, lire la Bible. Nous devons écouter la parole et la méditer. Nous devons remplir nos pensées de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit œuvrera alors en fonction de nos pensées et apportera des changements et la création de choses dans notre vie. Jésus a révélé: mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14:26. Lorsque nous reconnaissons, accueillons et invitons le Saint-Esprit, il se met à l'œuvre sur nos pensées. Il nous enseigne et nous guide. Lorsque nos pensées changent, nos paroles changent. Lorsque nos paroles changent, nos actions changent. Lorsque nos actions changent, nos environnements changent. Changer les pensées est une grande chose. Le Saint-Esprit travaille à travers nos pensées pour que nous vivions une vie où nous pouvons jouir d'une bonne santé, où nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Le Saint-Esprit nous donne des pensées positives, actives et créatrices. Deuxièmement, le Saint-Esprit se met à l'œuvre à travers nos rêves. Il y a un dicton qui relate que les gens sans rêve, sans vision périssent, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit ne se meut pas quand il n'y a pas de rêve. Quand nous en avons, il plane au-dessus de ces rêves et fait en sorte qu'ils deviennent réalité. Il nous faut avoir des rêves dans la vie. Quand j'étais jeune, je me posais des questions telles que: pourquoi la Corée a-t-elle besoin d'être nourrie par d'autres pays? Bien que nous ayons été nourris lorsque nous faisions face à des difficultés, avons-nous aussi besoin de mendier spirituellement? J'ai de la sorte rêvé de devenir prédicateur de l'Évangile aux extrémités de la terre. Cependant, la réalité était cruelle. Je n'avais même pas 3 sous et je devais faire des allers-retours de Purungangdang à Chodemon. En dépit d'un tel environnement, j'avais un rêve, faire le tour du monde et prêcher l'évangile à tous les peuples. J'ai de ce fait étudié diligemment une langue étrangère. J'ai tellement étudié que j'ai cru que j'allais en perdre la tête. Chaque jour, je pensais et parlais en anglais. Je m'y suis mis pleinement. Comme c'était après la guerre, à cette époque, j'étais dans un environnement
difficile. Je ne pouvais pas acheter de bons livres à lire, je ne pouvais pas aller dans une académie pour étudier, je devais apprendre par moi-même. Malgré cela, j'avais dans mon cœur un rêve clair sur la mission mondiale. J'ai pu progresser en luttant continuellement et Dieu a agi et a fait que ce rêve se réalise. Les rêves sont invisibles. Cela dit, nous devons les accueillir dans nos cœurs pour pouvoir courir vers eux. Même si nous sommes dans un environnement rude, que nos cœurs sont informes et vides, qu'il y a des ténèbres à la surface de l'abîme, si nous avons des rêves, le Saint-Esprit se mouvra sur ces rêves et fera que ces rêves deviennent réalité. Troisièmement, il y a la foi. Le Saint-Esprit agit à travers notre foi. Il y a ceux qui verbalisent des mots négatifs comme « Oh, je ne peux pas le faire, cela ne se fera pas, je ne peux pas le faire ». Lorsque ces personnes sont changées et qu'elles prient avec une foi aussi petite qu'une graine de moutarde en proclamant « Seigneur, je crois en toi, j'ai demandé au Saint-Esprit d'agir », eh bien, le Saint-Esprit œuvrera avec cette foi et des miracles étonnants auront lieu. Quand je construisais cette église, je suis passé par de nombreuses épreuves. Chaque fois que j'en rencontrais, je portais toujours avec moi certains livres. Il s'agissait de la Bible et d'un livre écrit par George Muller. Sans chercher l'aide des autres, rien qu'en s'agenouillant et en priant Dieu, George Muller a nourri et habillé environ 6000 orphelins. Chaque fois que je m'agenouillais à cause d'une réalité désespérée, les histoires miraculeuses de George Muller m'apportaient un grand espoir. Quand les choses étaient invisibles, inaudibles et intouchables, la Bible, qui est la parole de Dieu, et le livre écrit par George Muller me donnaient la foi que rien n'est impossible quand je crie à Dieu et que je prie. La vie de la troisième dimension dans laquelle nous vivons est remplie de pierres d'achoppement que nous ne pouvons pas surmonter par notre propre force. Or, Dieu nous permet d'aller au-delà de la troisième dimension par la foi de la quatrième dimension. En voyant les choses qui sont devant nos yeux et en les reconnaissant, nos sens se transforment en foi. Même si des choses sont invisibles, inaudibles et intouchables, et même si notre chemin semble enténébré, la foi consiste à croire que Dieu fera de nos rêves une réalité. Quatrièmement, le Saint-Esprit se meut lorsque nous faisons des déclarations créatrices. Lorsque nous formulons un ordre créateur tel que « santé revient », le Saint-Esprit dira « ok, je vais la faire revenir » et il se mettra à l'œuvre. De plus, lorsque nous venons et professons que la porte des opportunités d'affaires s'ouvre, le Saint-Esprit dira « ok, je vais l'ouvrir » et il nous aidera. Un jeune homme nommé Morita Yoshitsukura au Japon avait été diagnostiqué d'un cancer du cerveau durant son enfance. Le cancer était situé profondément dans le cerveau. Les nerfs passant par cette zone, une chirurgie était inenvisageable et un traitement infaisable. Son médecin lui avait annoncé qu'il n'y avait rien à faire. Il a décidé de quitter l'hôpital et est rentré chez lui. La tumeur ayant grossi, sa pression intracrânienne avait augmenté. Il avait un mal de tête lancinant, épouvantable, et souffrait de vomissements. Il présentait également des symptômes de paralysie nerveuse, ses bras et ses jambes étaient paralysés. Il souffrait d'une paralysie du nerf facial. En raison d'une déficience visuelle, il ne voyait plus. Quand il voulait s'endormir, ses paupières ne se fermaient pas à cause des symptômes de la paralysie. Sa famille devait l'aider à fermer les yeux, il lui mettait des bandes adhésives dessus pour lui permettre de dormir. Il n'attendait que sa mort. Puis, sa sœur lui a apporté une cassette d'un sermon enregistré en japonais. C'était un sermon que j'avais prêché en japonais lors d'une conférence au Japon. Elle lui a présenté cette cassette et lui a appris que de nombreuses personnes avaient été guéries en assistant à la conférence du pasteur Yongisho. Elle l'a encouragé à l'écouter. À cette époque, les symptômes de vomissement de ce jeune homme s'aggravaient chaque fois qu'il allumait la télévision ou qu'il écoutait de la musique. Étonnamment, il n'a pas vomi du tout en écoutant mon sermon. Il l'a écouté à maintes et maintes reprises pendant 24 heures.
Après l'avoir écouté, ce jeune homme a prié en appliquant la spiritualité de la 4e dimension. Avant d'aller se coucher, il priait spécifiquement pour une partie de son corps, ainsi qu'un symptôme particulier en déclarant à haute voix « Je suis déjà guéri ». Par exemple, il a répété de nombreuses fois « Les yeux de Morita seront guéris, ils seront guéris. Dieu, je te remercie d'avoir guéri mes yeux. » Il déclarait cela jusqu'à ce qu'une paix s'installe dans son cœur. Au fil du temps, sa prière est devenue bien plus spécifique. Il déclarait et priait « Je vais mieux, mes yeux seront guéris demain matin. » En priant de cette façon, il a recouvré la vue. Le jour suivant, il déclarait et priait que ses oreilles étaient guéries. Il s'est mis à entendre de nouveau. Quand il a déclaré et prié que ses bras étaient guéris, il a pu lever ses bras. Il a prié de cette manière pour la guérison de chaque partie de son corps. Toutes ses prières ont été exaucées dans les 6 mois. Il a témoigné que ce cancer qui ne pouvait pas être enlevé par la chirurgie avait totalement disparu et qu'il était toujours en bonne santé 24 ans plus tard. Crier pour les choses que nous voulons est requis dans le royaume des cieux. Lorsque nous prononçons des choses d'une voix forte, le Saint-Esprit plane, se meut sur la confession de notre bouche et fait que les choses s'accomplissent. 2 Corinthiens 5, 17 statue que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En tant que personne née de l'Esprit, nous devons vivre une vie de la 4e dimension avec le Saint-Esprit, à travers nos pensées, nos rêves, notre foi et nos paroles. L'Esprit Saint est dans nos pensées, il est dans nos rêves, il est dans notre foi, il est dans les déclarations créatrices de notre bouche. Il œuvre toujours avec nous par le biais de la spiritualité de la 4e dimension. Dès lors, pensez par le biais de la parole de Dieu tous les jours et ayez des rêves pleins d'espérance. Croyez en Dieu qui vous aime et prononcez des paroles créatrices qui apportent des changements. Vous serez alors capable de vivre avec Dieu et de changer le monde matériel qui est le monde de la 3e dimension en tenant la main de Dieu. Le Saint-Esprit se meut au-dessus de ce lieu. Le Saint-Esprit se meut au-dessus de nous. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus pour que vous deveniez tous de grands serviteurs qui changent les destins et les environnements. Alléluia! Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.